Que Dieu vous bénisse. Voilà. Il faut prendre la bénédiction. Alléluia. Amen veut dire je suis d'accord, j'entre dans ce que tu dis. Alléluia. Que tu sois béni. Voilà. En tout cas, tout s'est bien passé. J'ai eu aussi les échos de ce qui s'est passé ici. Le pasteur qui est venu, le révérend Kwame Félix, quelqu'un que je ne connais pas du tout, que je n'ai jamais vu. On s'est parlé peut-être 2 à 3 minutes au téléphone. On a fait une conférence avec le pasteur Nemelin, lui qui était ici aussi avec vous. Et on ne s'est eu que 2 minutes, 3 minutes. Et il est venu vraiment parler de tout son cœur à l'église. Vous savez, ici comme ça, lorsque quelqu'un vient dans l'église, je ne lui donne aucune direction. Je me dis, c'est le Saint-Esprit, soyez bénis, c'est le Saint-Esprit qui doit prendre la direction de son église. Et si c'est un serviteur de Dieu, Dieu lui parlera par rapport à l'église. Et les paroles qu'il a données, je veux vraiment vous encourager à suivre ce qu'il a dit, à écouter. Si ça vient de Dieu, ça ne te coûte rien de te repentir et de revenir au Seigneur. C'est aussi simple. S'il n'a pas dit vrai, tu n'as rien perdu si tu t'es repenti. S'il a dit vrai, tu as béni, tu es libéré de quelque chose. N'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Je veux de bons amen ici là. Alléluia. Que Dieu soit béni aussi pour le pasteur Nemelin qui est passé. J'ai béni sa vie, lui, son épouse et ses enfants pour leur contribution. Vous ne savez pas à quoi aujourd'hui l'église passe, mais sachez une chose, que l'église du Seigneur appartient au Seigneur. Moi, je ne suis pas le propriétaire de l'église. Celui qui est le propriétaire de l'église s'appelle Jésus-Christ. Donc, El Kabod appartient à... Alléluia. Alors, aujourd'hui, mon thème, c'est de parler des caractéristiques d'une église glorieuse. Les caractéristiques d'une église glorieuse. Allons-y dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. Nous lisons quelques versets de ce livre. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Aujourd'hui, nous voyons que les choses sont renversées. Même lorsque nous allons à la mairie, on ne donne plus l'autorité à l'homme. Mais la Bible dit ceci, que le chef, le mari est le chef de la femme. Ce n'est pas moi qui invente, c'est écrit où? Dans la parole de la vérité. Alléluia. Il dit comme Christ est le chef de l'église qui est son corps. Donc qui est le corps de Jésus? C'est l'église. Le corps de l'église de Jésus, c'est l'église. C'est-à-dire que si on touche au corps, à l'église, c'est comme si on la touchait au corps de Jésus. Il dit dont il est le sauveur. L'église n'est pas l'appartenance d'un homme. N'est pas l'appartenance d'un continent, d'un pays, d'une race. Mais l'église appartient totalement à Jésus-Christ. La Bible dit dont il est le sauveur. C'est lui qui a sauvé l'église. C'est lui qui a mis l'église à part. C'est-à-dire que ceux qui sont dans l'église, c'est des personnes qui allaient à la condamnation. Et Jésus est venu pour les sauver et pour les mettre ensemble dans une assemblée qu'il a appelée église. Dans Matthieu 16, il dit, je bâtirai mon église. Il dit mon. Or l'église, vous savez que ce n'est pas les bâtiments. L'église, c'est vous et moi. Donc vous et moi, nous appartenons à qui? Nous appartenons à Jésus. Je veux que tu le dises. Nous appartenons à... C'est ça. Il est important que tu le réalises. Tu n'appartiens pas à un homme. Tu n'appartiens pas à un pasteur. Tu n'appartiens pas à l'évêque. Tu n'appartiens pas au prophète. Tu appartiens à Jésus.
Il dit, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas... C'est très clair. De la même manière que l'Église est soumise à Christ, parce qu'il en est le chef, de la même manière aussi la femme doit être soumise à son mari. Quand il y a un renversement de ces choses, c'est là qu'on trouve le problème dans l'Église, on trouve le problème à la maison, on trouve le problème dans la société. Moi je pense que pour ceux qui sont sortis, je n'étais pas ici, pour brûler les voitures, il n'y avait pas des enfants de Dieu dedans. Parce qu'ils connaissent la soumission. Pour ma part, je le crois, de tout mon cœur, que ceux qui sont sortis pour brûler, pour revendiquer, pour faire quoi que ce soit, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Il y a des fois, il faut revendiquer, mais je dis ce jour-là, il n'y avait pas des enfants de Dieu dedans qui sont allés pour casser, voler, casser des magasins et voler. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? C'est vrai ce que je dis ou faux? Vous savez, l'église dans un pays est une bénédiction pour le pays. Aujourd'hui, ce qui fait le mal de la société, c'est parce que les familles sont brisées, les familles sont détruites. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu dans les familles. L'enfant s'élève contre son père, le fils s'élève contre son père, la fille s'élève contre sa mère, et il y a la rébellion, et ça crée la cassure, les difficultés que nous connaissons dans la société d'aujourd'hui. Là où l'église est, elle apporte la paix. La Bible dit ceci, que l'impie ne peut pas se manifester totalement. C'est-à-dire le diable ne peut pas se manifester totalement parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche de le faire. Et moi je crois que c'est l'église du Seigneur. C'est parce qu'il y a des enfants de Dieu qui prient. C'est parce qu'il y a des enfants de Dieu qui cherchent Dieu. C'est parce qu'il y a des enfants de Dieu qui se réunissent pour la gloire de Dieu que le diable ne peut pas faire ce qu'il veut faire. Il est bloqué par la prière de quelqu'un. Je pense que les sorciers qui volent la nuit ne peuvent pas traverser ta maison parce que tu es en train de prier. Ta maison est couverte par le feu de Dieu. Je dis à quelqu'un, nous sommes simples, mais nous ne sommes pas simples. Alléluia. Eux, ils ne sont pas simples, mais nous sommes doublement pas simples. Nous avons en nous le Saint-Esprit. Nous sommes l'église. Nous sommes l'élu. Nous sommes le choix de Jésus. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Ce qui doit être au centre de l'église, c'est l'amour qui est le pilier de l'église. Quand il n'y a pas l'amour dans l'église, ce n'est plus une église, c'est un club d'amis. Et la Bible dit c'est une secte. La secte c'est quoi? C'est des personnes qui se rassemblent mais qui ne s'aiment pas. Chacun lutte pour ses intérêts. Pour réussir, on est capable de détruire autrui pour réussir. Mais qu'il n'en soit pas de même au sein de l'église. Car l'église est fondée sur une base primordiale, c'est d'aimer. Jésus va plus loin, il dit, on vous a dit de répondre aux injures. Mais moi je vous dis d'aimer vos ennemis. Est-ce que je parle de la parole de Dieu? Il dit d'aimer vos ennemis. Dans l'église, nous pouvons pouvoir aimer tout le monde. L'amour doit être nous devons être remplis d'amour. L'amour doit découler de nous. Comment le monde saura que nous sommes différents si nous ne sommes pas capables de nous aimer? Mais s'il vous plaît, l'amour dont il s'agit ici, Jean le dit, il s'agit de l'amour de la vérité. Nous aimons la vérité.
Nous ne pouvons pas être des Christ si nous n'aimons pas la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ce qui nous guide, c'est l'amour, mais l'amour de la vérité. Nous aimons entendre la vérité. Même lorsque cette vérité nous choque, nous blesse, nous décourage quelquefois. Mais la Bible dit que lorsque cette tristesse vient de Dieu, cette tristesse vient pour le salut, pour la repentance, pour le changement de voie. Moi, j'aime entendre la voix de Dieu qui vient pour me faire changer de voix, qui vient pour me parler, qui vient pour me réprimander. J'aime entendre cette voix pour dire, fils, tu n'es pas sur le chemin, change de voix. Si nous ne voulons pas entendre ça, frère, nous sommes en danger. Il faut aimer entendre la vérité. C'est la vérité qui te permettra de devenir libre. La Bible dit, vous entendrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. L'église, c'est un ensemble de personnes qui aiment la vérité. Il dit, les femmes aussi doivent être soumises au Père. Il dit, afin de la sanctifier. Il dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Je vais vite parce que sinon on ne va pas finir. Il dit, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Il est important que tu passes par le baptême d'eau. Tu viens confirmer que Jésus t'a purifié, il t'a mis à part, il t'a sanctifié. Il dit, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Ni ride, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais simple et irrépréhensible. Aux yeux de qui? Pas aux yeux des hommes. Irrépréhensible aux yeux de Dieu. Parce que si c'est les hommes vont critiquer l'église. Les hommes vont taper sur l'église. Mais aux yeux de Dieu, quelqu'un disait, est-ce que l'église va bien? On a posé la question à un pasteur. Et il a dit, l'église va mal aux yeux des hommes, mais va bien aux yeux de Dieu. Là où les hommes voient les imperfections, Dieu est en train de perfectionner cela. Là où on voit les choses qui n'étaient pas bonnes, Jésus est en train de transformer. La Bible dit, lorsque nous contemplons cette même image, nous sommes transformés à la même image. Frère, Dieu appelle l'église à lui ressembler. Et lorsque nous contemplons Jésus, la Bible dit, nous sommes transformés. Alléluia. Si quelqu'un regarde à Jésus, sa vie va changer. Frère, celui que tu regardes comme étant le pécheur, celui que tu regardes comme étant le méchant, celui que tu regardes comme étant le mauvais, demain, Jésus l'aura transformé. J'ai confiance au pouvoir transformatrice de Christ parce que moi-même, j'étais le plus grand bandit. Et Jésus m'a transformé. Il a le pouvoir de transformer le brigand en une personne honnête, le voleur à quelqu'un qui devient quelqu'un de fiable. C'est le seul qui est capable de transformer profondément quelqu'un. Lorsque j'étais jeune, je ne connaissais pas cet homme qui avait son petit vélo dans la ville. Et quand j'ai demandé, on me dit cet homme, c'est un ancien prisonnier, un ancien voleur. Je ne connaissais pas le Seigneur. Et puis on m'a dit, ce gars-là, maintenant, il est tout doux parce qu'il va à l'église. C'est resté dans un coin de ma tête. Je vous rends ce témoignage, je n'ai jamais parlé de ça, mais c'est resté là. Je dois avoir peut-être 14-15 ans, mais c'est resté dans mon esprit. Je ne connaissais pas le Seigneur. Et lorsque je suis venu au Seigneur, j'ai compris que le seul qui peut transformer quelqu'un s'appelle Jésus-Christ.
Il suffit que tu appartiennes à son église. Il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Tous ceux qui t'ont connu autrefois, lorsqu'ils vont te rencontrer maintenant, ils vont dire, aujourd'hui on a vu un autre Franck. On a vu un autre Emmanuel. On a vu un autre David. On a vu une autre Keren. On ne reconnaît plus Inès. On ne sait plus ce que Perceval est devenu. Mais il a changé. Oh, je dis à quelqu'un que Dieu veut que tu changes. Il dit que cette église-là, quand Jésus viendra la chercher, elle va paraître à ses yeux comme une église glorieuse. Une église qui porte la gloire de Jésus-Christ. Une église qui porte la marque de Jésus-Christ. Frère, cette marque-là, cette gloire n'est pas définie par un mot humain, mais est définie par Dieu lui-même. Si c'est le mot humain, nous serons condamnés, nous tous. Moi le premier, parce que souvent celui qui a la tête le plus critiqué. On dira, mais non, lui non. Seigneur, tu ne peux pas venir le chercher, lui. Non. Et s'il va vers mes anciens amis, ils vont dire, celui-là, non. Et mais ils vont crier fort, on dit, c'est pas possible. Mais Jésus va dire, oui, ma gloire est sur lui. Ma gloire est sur lui. Frère, vous ne savez pas, au dernier moment de la vie de quelqu'un, il peut changer de direction. Je ne sais pas s'il va y avoir des embarras au ciel. C'est-à-dire, on arrive, les personnes que peut-être on a méprisées, qu'on a rejetées, mais ils sont auprès de Dieu. Ils sont auprès de Dieu. Parce qu'au moment où on est en train de les juger, ils étaient en train de dire, Seigneur, pardonne-moi. Et Dieu, la Bible dit, il ne se lasse de... Il dit, ce qu'il veut, c'est que le méchant se détourne de sa voie. C'est tout. Je dis toujours, Paul le dit, il dit, je suis le plus grand des pécheurs. Et je suis le moindre des apôtres. L'église existe sous deux aspects. Premièrement, l'église locale. L'église locale, c'est quoi? C'est l'église qui est dans une localité, c'est-à-dire dans une ville, dans un village, dans une campagne, dans un endroit. Dans la Bible, souvent on dit l'église de Corinthe, l'église de Laodicée, c'est-à-dire dans la ville de Laodicée. L'église d'Éphèse, dans la ville d'Éphèse. En ce moment, il existait une seule église dans cette ville. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, même en chose ici à Champigny. Il y a plusieurs églises. Donc, on ne peut pas dire l'église de Champigny. Nous ne sommes pas la seule église à Champigny. Il y en a d'autres. Mais on peut dire l'église de El Kabod à Champigny. Donc ça, c'est une localité. C'est ce qu'on appelle l'église locale. Mais dans cette église locale, il y a une deuxième église dans l'église locale qu'on appelle l'église universelle. L'église universelle, c'est tous les croyants. Depuis la Pentecôte, sinon depuis la naissance de Christ, tous ceux qui ont dit oui à Jésus, jusqu'à aujourd'hui qui ont cru. Donc tous ceux qui sont morts en Christ et tous ceux qui sont vivants en Christ. La Bible dit, les morts en Christ ne dévanceront pas les vivants, ou les vivants en Christ ne vont pas dévancer les morts en Christ. Au son de la trompette, à la voix d'un archange, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront, ils rejoindront donc les vivants en Christ, et puis nous allons tous aller auprès de Jésus-Christ. Cette église universelle qui se trouve dans l'église locale, c'est tout ce que le Seigneur connaît de nom. De nos yeux. Nous pouvons dire celui-là c'est un chrétien. Celle-là c'est une chrétienne. Celui-là c'est un enfant de Dieu. Mais le jour où la vérité va éclater, où le Seigneur va arriver, dans quelle position il va nous trouver, on saura qui est enfant de Dieu, qui n'est pas enfant de Dieu dans le ciel.
Mais c'est vrai que maintenant, on peut voir les prémices. On peut voir que celui-là aime Dieu. Celle-là aime Dieu. Celle-là certainement est de Dieu. C'est tout ce qu'on peut avoir comme certitude. La Bible dit cependant que chacun de nous sait, car le Saint-Esprit rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est quoi l'église glorieuse? La première caractéristique de l'église glorieuse, c'est une église de sainteté. Jésus viendra chercher cette église glorieuse qui est demeurée dans l'obéissance. Aujourd'hui, pour trouver quelqu'un d'obéissant, c'est difficile. Trouver quelqu'un qui est obéissant à la parole de Dieu, c'est difficile. Je vous assure, nous qui sommes hommes de Dieu, nous savons. Quelqu'un qui dit oui, pasteur, on y va, pasteur, allons, qui fonce, qui est prêt à mourir. L'apôtre Paul a dit de son fils Timothée, il dit, souffre avec moi. Comme un bon évangéliste, souffre avec moi. Hey, si tu veux me suivre, tu vas souffrir. Tu ne me suis pas parce que c'est moi que tu suis, mais au travers de moi, tu suis Jésus. Et si réellement tu me suis, les souffrances que je vis, tu les vivras aussi. Mais si tu me suis de loin, ah, celui-là, souffrance qu'il est en train de souffrir, je ne suis pas dedans. Hein? Les difficultés qu'il est en train de traverser dans l'église, là, moi je n'aime pas ça. Hein? Ce qu'il est en train de vivre là, je me retire, je ne suis pas dedans. Église comme ça là. Pasteur, je t'aime beaucoup. Prophète, oh, je suis obéissant. Mais ce que tu es en train de traverser, ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère ce qui est paisible. Je préfère ma vie chrétienne. Alléluia. Oh, Jésus est bon. Hey! Les anges sont là. Il n'y a pas d'église ainsi sur la terre. Ça n'existe pas. De ma vie, j'ai connu 3 églises. J'ai connu 3 assemblées. Une assemblée qui était une communauté avec beaucoup d'autres églises. Donc, j'étais toujours dans la communauté, mais j'ai tourné dans la communauté dans beaucoup d'églises quand même. Mais je suis resté dans la communauté. Après, je suis allé dans une autre église qui est ici en France. Une très grande église qui se trouve à Mulhouse. Après, c'est El Kabod. Je n'ai pas connu une église où tout va droit comme ça. Je n'ai pas vu ça. J'ai connu des églises où on a envie de lapider le pasteur. J'ai connu l'église où on a envie de lapider la femme du pasteur. J'ai connu l'église où on a envie de frapper l'ancien. J'ai connu l'église où si certains se tiennent derrière le pasteur, on les haït, on les hait. Si on voit quelqu'un qui aime le pasteur trop, là, on dit, toi là, tu n'es pas bien. Pourquoi toi tu soutiens trop le pasteur comme ça? Non. C'est ce que j'ai connu. Je pense que tu as connu ça aussi. Quelqu'un qui dit, je me tiens debout, je vais prier pour l'homme de Dieu, je vais prier pour la maison de Dieu, mais tu seras attaqué. Ce que moi je vis, tu vas commencer à vivre ça aussi. Puis tu as dit, ah non, non, ce que tu vis là, moi je ne veux pas ça aussi. Hein. Mais nous devons rester debout. L'église du Seigneur doit rester debout. L'église du Seigneur doit rester glorieuse. L'église du Seigneur doit rester forte. Tu es l'église du Seigneur. Tu dois rester debout. Tu dois rester fort. Tu dois foncer. Mais lorsque tout le monde baisse les bras, toi tu ne baisseras jamais les bras. J'ai décidé. Ça se prend par une décision de ne jamais baisser les bras. L'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, hey, viens avec moi, la vie sera belle. Il dit non, souffre avec moi. Quelle est la souffrance? Premièrement, la caractéristique d'une église glorieuse,
C'est une église de sainteté. Je dois souffrir pour que l'église soit sainte. C'est mon devoir. C'est ton devoir. Ce n'est pas le devoir du pasteur seulement. Nous, on vient, on prêche. Mais si tu as un frère que tu vois qui est dans une chose qui ne plaît pas à Dieu, tu t'approches de lui, mon frère. Pourquoi tu fais ça? Il faut quitter dans ça. Laisse tomber cette vie. Dieu nous appelle à le faire. Parce que moi, le pasteur, je ne suis pas Dieu. Je ne vois pas tout. Je ne connais pas tout. À un pasteur à qui Dieu montre tout, mais il va être perdu. Parce qu'il va se croire, il va se croire comme Dieu même, puisqu'il voit tout, il connaît tout. Je préfère rester dans l'humilité des fois, où même Dieu me montre des choses. Je ne le dis pas. Mais s'il me dit de dire quelque chose qu'il m'a dit, je le dirai. Sans détour. Je suis prêt à mourir pour ça. Un jour, il y a un homme de Dieu qui devait aller prêcher devant des présidents. Et le président à l'époque d'un pays d'Afrique, c'était un sanguinaire. Lui, il ne tardait pas à tuer. Et ce jour, on dit le pasteur, on te donne la parole. Et il est venu. Et les gens sont venus le voir. Pasteur, attention à ce que tu as dit. Hein. Toi-même, tu connais le président là. Hein. Il ne s'amuse pas. Hein. Il les a regardés. Il dit, je dirai ce que Dieu m'a dit de dire. Et il dit ceci. Si je ne dis pas ce que Dieu dit, veut que je dise, j'aurai problème avec Dieu. Mais si je dis ce que Dieu veut que je dise, j'aurai problème avec les hommes. Je préfère avoir problème avec les hommes que d'avoir problème avec Dieu. Et il s'est tenu sur la chair. Il dit, vous êtes des assassins. Convertissez-vous. Les gens tremblaient. Les gens avaient peur. Mais l'homme de Dieu était serein. Il a prêché la parole. Et à la fin, le président sanguinaire est venu le voir. Il dit, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Tu es courageux, continue. Il a encouragé l'homme de Dieu. Parce qu'il a vu quelqu'un qui est intègre avec la parole de Dieu. Frère, sois intègre, sois intègre. Que ce soit le pasteur Nemle qui prêche, le pasteur Félix qui prêche, si c'est la vérité, c'est la vérité. Si ce n'est pas la vérité, tu dis non, moi je ne prends pas. Mais si c'est la vérité, tu dis oui, je prends. Et puis tu grandis avec. Qu'est-ce que je vais dire? Ne manque pas l'occasion de saisir une bonne parole du Seigneur. Nous sommes sauvés par la parole. Nous sommes délivrés, sanctifiés par la parole. Une église de sainteté est une église composée de chrétiens qui vivent dans la sainteté. Et je le prêcherai ici. L'église doit vivre dans la sainteté. Tu n'es pas marié. Ne commets pas l'impudicité. Régularise ta situation. Je le dis toujours, je ne suis pas un policier. Mais je suis un prédicateur de la parole de Dieu. Cela ne veut pas dire que dans l'église, il n'y aura pas de cas d'impudicité. Mais si la parole de Dieu est prêchée avec vérité sans détour, c'est que Dieu veille sur son église pour accomplir ce qu'il doit faire dans la vie des gens. Dieu va changer quelqu'un. Si nous prêchons la vérité, si nous demandons aux gens de se détourner du péché, un jour, ils seront saisis par cette parole et Dieu va les sauver. J'ai confiance à une chose, en la puissance de la parole de Dieu. Je ne peux pas faire la police derrière chaque chrétien de El Kabod. Ce n'est pas mon rôle. La Bible ne m'a pas dit de surveiller l'église, ma Bible dit de veiller sur l'église, c'est tout. Je dois veiller en donnant la bonne parole. Si je vois quelqu'un est en train de détourner, je vais le voir. S'il te plaît, change de voix. S'il te plaît, change de vie. S'il te plaît, parce que Jésus revient bientôt. Mon rôle, c'est de veiller et non de surveiller. Celui qui surveille devient un sorcier. Il doit surveiller les gens.
On va sur la page Facebook, qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas? Non. Dieu ne nous a pas appelés à surveiller chacun de vous, mais il a appelé à veiller sur chacun de vous. Une église de sainteté. Jésus veut une église sans tache, c'est-à-dire qui est pure, sans rides, c'est-à-dire qui ne vieillit pas. Même si ton corps vieillit, la Bible dit, tu es renouvelé dans l'être intérieur. C'est pour ça qu'Abraham a plus de 100 ans, mais il était capable encore d'enfanter. Parce qu'il n'a pas compté sur sa force extérieure, il a compté sur sa force intérieure, il a compté sur la parole de Dieu qui a bondi dans son cœur. Il a dit, c'est possible. Sa femme même a dit, oh, non, Seigneur, c'est pas possible. Mais Abraham a cru. Et le miracle s'est accompli. Et moi, je crois en l'église. Je crois au changement que Dieu peut produire. Si ce n'est pas le cas, mais je ne fais plus d'église. Je ne viens plus à l'église. Si Dieu ne peut pas changer quelqu'un, jetons nos Bibles. Car nous tous ici, nous avons encore besoin de transformation, de changement. Nous avons encore besoin de plus de sainteté. Personne n'est encore saint totalement. Il y a un effort de sainteté à faire à chaque niveau. Quel que soit le pasteur que tu connais, il a un effort de sainteté à faire à son niveau. Et ça, c'est Dieu qui fait cela dans le cœur de chacun. Moi, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas te parler à chaque jour, partout où tu passes. Mais le Saint-Esprit peut te parler où tu es. Jésus peut te parler partout où tu es. Jésus peut te parler, même si tu vas sur Internet. Jésus peut te parler encore et encore et encore. La pureté est ce que Dieu désire le plus dans la vie de ses enfants. C'est ce que Dieu veut. Une église sans tache, ni ride, pure, mais qui ne vieillit jamais. Lorsque ma mère allait à la fin de sa vie, ma mère spirituelle allait à la fin de sa vie, lorsque tu l'observes, tous on était unanimes. Elle devenait comme de plus en plus jeune. Dis maman, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Le Saint-Esprit la renouvelait à chaque fois. Et quand quelqu'un se donnait totalement au Saint-Esprit, quand tu le regardes, tu as dit, il a 20 ans. Ah, mon ami, il a 50 ans. Il a 51 maintenant. Mais je suis aussi vigoureux qu'un garçon de 25 ans. Alléluia. D'ailleurs, j'aime bien inverser les choses qu'on dit 51, moi il y a 15 ans. Donc tu n'as que prendre le chiffre qui est devant là, tu mets derrière. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des jeunes de 15 ans ici? N'aie pas peur pour ton âge. Le temps de Dieu arrive pour toi. 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 Ton âge n'est pas avancé. Plus que l'âge d'Abraham. Ton âge n'est pas encore avancé. Le temps de Dieu arrive et tu te marieras. Dieu te bénira. Tu ne quitteras pas cette terre sans être béni de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Ça, c'est le souhait que j'ai pour chacun de nous. Que le Dieu de paix nous sanctifie tout entier. Qu'est-ce que ça veut dire? Et que tout votre être, voici ce que ça veut dire. L'esprit, premièrement, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, c'est-à-dire sanctifiés, sans reproche. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il viendra, il voudrait trouver ton esprit pur, ton âme pure et ton corps pur. L'esprit est ce que nous prenons pour entrer en contact avec Dieu.
Lorsque nous sommes en contact avec Dieu, alors Dieu nous communique sa vie. Donc si l'esprit est en vie, alors l'âme qui suit doit être aussi en vie. Et si ton âme est vivante, alors ton corps aussi sera vivant. C'est pour ça que l'apôtre dit que Dieu nous sanctifie d'abord par l'esprit. Car les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit. Et ensuite en vérité, donc dans l'âme. Et ensuite dans le corps, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut voir maintenant. Ton corps doit être sanctifié pour la gloire de Dieu. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus vous-même. C'est ce que je disais depuis le début. Nous appartenons à Christ. Tu appartiens à Christ. J'appartiens à Christ. Nous appartenons à Jésus. L'église appartient à Jésus. Alors si tu t'amuses à parler mal de l'église, tu es en train de parler de Jésus. C'est pour ça l'apôtre Paul, lorsqu'il dit, que tout le monde ne prenne pas la Sainte Seine. Avant de prendre la Sainte Seine, il faut bien t'examiner. Il dit quoi? Il dit, dans 1 Corinthiens chapitre 11, il dit, c'est pour ça que beaucoup de personnes sont malades. Pourquoi? Parce que toi, tu tapes sur le corps de Christ. Et puis tu viens prendre la Sainte Seine. La maladie que tu as tapée là, ça te contamine toi-même. Il y a un mystère dans le corps de Christ qu'il faut savoir. Ne pas toucher au corps de Christ, même si c'est l'orteil, qui n'est même pas vu lorsque nous habillons, mais il a son importance, l'orteil. Si l'orteil n'est pas là, tu ne peux pas porter la chaussure même correctement. Si tu n'as pas d'orteil, ça va être difficile. Donc c'est important que celui qui est l'orteil dans l'église, il est important aux yeux de Dieu. Mais lorsque nous tapons sur l'orteil, on tape sur l'orteil de qui? De Jésus-Christ. Soyons, la Bible dit soyons unis comme dans un même corps. Lorsque le doigt a mal, c'est tout le corps qui a mal. Lorsque tu es en train de pêcher quelque chose, que tu as une blessure là, ça commence à faire mal là, mais au moment donné, tu ne fais pas attention, ça infecte tout ton corps. Et puis tu peux être à l'hôpital, couché, malade, fiévreux, parce qu'un seul doigt a été touché. C'est comme ça qu'on voit l'église fiévreuse. On voit l'église diminuer parce qu'un seul doigt a été touché, a été contaminé. Alors que c'est l'ennemi qui est venu de l'extérieur pour attaquer l'église. Et nous devons faire tous bloc pour dire tu n'entreras pas chez nous. Je vous assure que l'église de Christ est une église glorieuse. Et elle ira de gloire en gloire si nous tous nous faisons un bloc à l'ennemi. Nous sommes comme une équipe de football. L'attaquant qui a raté la balle, souvent il court pour aller à la défense parce qu'il sait que si la défense encaisse un coup, même s'il marque, c'est comme si c'est nul. C'est nul. Si tu as marqué 10 buts et qu'on t'a marqué 10 buts derrière, et si par malheur on t'a marqué 11 buts derrière, tes 10 buts sont annulés. Tu as perdu le match. Et c'est nous tous qui auront perdu le match. On ne dira pas c'est le défenseur ou le mauvais gardien qui a perdu le match. C'est nous tous qui aurons perdu le match. Si l'église du Seigneur tombe, c'est nous tous qui tombons. Alors Dieu veut des veilleurs. Dieu veut des gens qu'il appelle les sentinelles, qui sont là pour prier jour et nuit et pour encaisser les coups.
Parce que quelqu'un est prêt à encaisser le coup pour l'église. À chacun, Dieu a donné un don. Le don que tu as, je n'en ai pas. Si Dieu t'a donné un don, utilise-le. Utilise-le pleinement. Quitte à ce que tu sois attaqué aussi pleinement, mais que tu sois aussi béni pleinement. Dieu veut honorer une vie de sanctification. Dieu veut honorer une église de sainteté. L'église de sainteté, ce n'est pas que tout est parfait dans cette église. Ce n'est pas qu'il n'y a personne qui vit dans l'impudicité, mais c'est que d'abord au niveau de la tête, Dieu regarde. Et si la plupart des membres ont conscience de la vérité de la parole de Dieu, et si on sent la présence de Dieu, Dieu est là. Et on avancera avec le Seigneur. Et tous ceux qui sont un peu boiteux, frère, encadrons-le avec amour. Parce que nous-mêmes, nous avons été boiteux avant eux. J'ai été boiteux. Et il y a quelqu'un qui m'a pris. Il a dit, mon fils, je suis avec toi. Elle m'a dit, mon fils, je suis avec toi. Je tombe, elle me relève. Je tombe, elle me relève. Je tombe, elle me relève. Pas dans le péché sexuel. Hein. Depuis que je connais Jésus, je ne suis jamais tombé dans le péché sexuel jusqu'à aujourd'hui. Sa grâce était avec moi. Mais je veux dire, je tombe autrement. Il n'y a pas que le péché sexuel. Péché, c'est péché. Mais elle était là pour m'encourager encore. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un que je suis venu pour t'encourager. Ce n'est pas parce que tu es tombé hier que tu ne seras pas debout demain. Une église glorieuse, c'est une église où Jésus-Christ est le Seigneur. Oh, donne-moi un bon amen. C'est une église où Jésus-Christ est le maître. C'est pour cela que moi, je ne ferai pas ce que Jésus doit faire. Je n'irai pas te chercher là où personne ne sait. Ce que tu me montres, c'est ça que je vois. Si quelqu'un vient devant moi pour dire, je ne suis pas voleur, et que même si le Saint-Esprit me dit, c'est un voleur, il dit, j'ai compris ce que tu as dit. Je t'accepte comme tu m'as dit. Tu m'as dit que tu n'es pas voleur? Ok. Même si je suis convaincu du contraire, même si le Saint-Esprit me remue pour dire, ce gars, c'est un voleur. La sagesse divine veut que tu le suives en prière. Dieu est sage. Imagine si Dieu descend ici, là, nous tous, nos péchés seront dévoilés à ses yeux. Il va dire, toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça. Dans quel but? Dans quel but le ferait-il? Il nous connaît. Il n'y a rien qui est cassé à ses yeux. Le fait que Dieu ne me montre pas ta vie, c'est parce qu'il n'a pas envie de t'exposer. Et quand il t'expose même, il veut que je prie pour toi, c'est tout. La force de la prière, la force de la parole de Dieu transforme. Je suis le résultat de la prière de quelqu'un. Nous sommes tous le résultat de la prière de quelqu'un, sans l'intercession. L'intercession qui veut dire quelqu'un prie pour quelqu'un d'autre. Sans l'intercession, personne ne pourra tenir. Sauf ça, si Dieu te montre la vie de quelqu'un, prends cela en charge. Il t'a donné une charge. Et lorsque tu vas prier, dans cette charge, tu auras ta récompense. Il y a ta récompense dedans. Il y a ta bénédiction dedans.
On passe souvent à côté de nos bénédictions parce que on n'a pas pris la charge que Dieu nous a montrée. Mais on a pris la charge de Satan pour accabler encore la personne. C'est Satan qui est l'accusateur des frères. Qui a déjà listé dans la parole de Dieu? Satan, l'accusateur des frères. Mais la charge de Dieu, c'est l'intercession. C'est le changement possible. Par une prière d'intercession, un suivi. Même si tu ne connais pas la personne, tu ne discutes pas avec elle. Dieu t'a montré sa vie. Mais en priant, tu regardes maintenant. Et tu vois que ta prière a porté. Et que dans le ciel, tu seras récompensé. Moi, je ne crois pas que ce soit le pasteur qui aura la plus grosse couronne au ciel. Dans son église même. Il y a des personnes ici qui seront plus récompensées que moi au ciel. Parce que par les prières, une orientation a été prise dans l'église. Par les prières, il y a quelqu'un qui a été changé dans l'église. Par les prières, il y a quelqu'un qui a été béni dans l'église. Par les prières, il y a une famille qui s'est réconciliée. Par les prières, il y a quelqu'un qui a été gagné à Jésus.